amis, nous allons aujourd'hui parler du film Smile 2, réalisé par Parker Finn, et avec dans les rôles principaux Naomi Scott, Dylan Gelula et Rosemary DeWitt. Oui, honneur aux femmes. Bien, petit pitch de rigueur. Eh bien écoutez, la jeune chanteuse pop Sky Riley tente de se remettre sur le devant de la scène après une cure de désintoxication et un accident de voiture horrible. Un soir, elle assiste au suicide de son dealer et dès lors va vivre des hallucinations de plus en plus cauchemardesques. Bon, avant de parler de Smile 2, il faut bien parler de Smile 1, ou Smile tout court en l'occurrence. Alors, Smile est un film dont j'avais entendu beaucoup de bien par bouche à oreille, et je l'ai vu un petit peu en décalé en VOD, chez moi tranquillement, et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Je me souviens m'être dit, enfin un film d'horreur qui a tout compris. Très sérieux, destiné à un public plutôt adulte, et surtout qui s'appuyait sur trois piliers pour moi qui forment la nécessaire combinaison pour réussir un film d'horreur. Une bonne intrigue, évidemment, des bons acteurs. Je veux dire, ça peut vraiment flinguer un film aussi bon soit-il, donc vraiment des bons acteurs. Et troisièmement, une absence totale d'humour, ou plutôt une présence de sérieux si vous préférez. Mais voilà, quand on traite un sujet qui est plutôt dark, je ne vois pas pourquoi il y aurait comme ça des saillies d'humour totalement intempestives. Je ne comprends pas l'idée, je ne comprends pas ce besoin. Donc bref, Smile, effectivement, éviter toutes ces erreurs. Et vraiment, alors est-ce que c'est le fait d'avoir été baigné par 15 ans de films fantastiques mainstream produits par des majors, mais alors ce truc vraiment, j'ai eu l'impression de redécouvrir presque un petit peu le genre. Donc vraiment pour moi, réussite totale. Voilà. Alors Smile 2 a le bon goût d'être à nouveau réalisé par Parker Finn, qui continue à creuser le sillon du premier volet. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, qui ne connaissent pas du tout l'univers, le principe, c'est celui d'une sorte de malédiction qui passe de victime en victime dès lors que cette dernière assiste au suicide de la personne porteuse de cette malédiction. Voilà. Donc on est presque dans une sorte de virus. Là-dessus, le film n'a rien de révolutionnaire, c'est des éléments qu'on a pu voir dans les films comme The Ring, avec en plus la même idée qu'au bout d'un certain nombre de jours, la victime va mourir. C'est le cas pour Smile également, je crois que c'est 6 jours dans Smile, je crois. C'est quelque chose qu'on a également vu, alors là, dans l'excellent également It Follows, qui est un film qui jouait vraiment sur quelque chose de très épuré, de quasi austère, mais qui fonctionnait très bien, avec le principe du virus mis au rang de MST, puisque les victimes devaient, pour se débarrasser de cette malédiction, coucher avec autrui. Voilà. Donc là-dessus, effectivement, le concept n'est pas, on va dire, d'une originalité délirante, mais c'est surtout dans le traitement et dans la volonté de faire quelque chose d'abouti et de très sérieux, j'y reviens à nouveau, que Parker Finn réussit. Voilà. Alors, non content d'être une excellente suite, Smile 2 amène effectivement pas mal de nouvelles pistes un petit peu de réflexion, tout en gardant son concept d'origine. Alors, le reproche qu'on pourra faire du coup, c'est qu'effectivement, au niveau de l'intrigue, on est sur un déroulé assez similaire au premier épisode, on va pas se mentir, mais c'est ce qui fait effectivement la singularité des deux films. Parker Finn, lui, son truc, c'est pas le jump scare, l'idée, c'est pas de vous faire sursauter et de faire valdinguer vos popcorn, c'est de créer un climat, un malaise. Alors, le premier film, il réussissait pleinement, le deuxième, encore plus, parce que cette suite a l'intelligence de projeter et de changer d'héroïne. On avait une psychologue dans le premier volet, là on a comme héroïne une star de la pop américaine. Et ça peut sembler étrange, mais c'est une excellente idée. C'est-à-dire que là, quelque part, avec ce personnage assez tourmenté, il nous ramène la double dose d'anxiété. C'est un personnage qui a subi un trauma suite à un gros accident de voiture où elle a vu mourir son meilleur ami,
Elle sort d'une cure de désintox, mais elle n'est pas tout à fait rétablie. Et elle a une obligation de présentation aux yeux du monde de son image publique. Et donc elle a déjà en elle un stress. Et ça, Parker Finn arrive vraiment bien à nous le retranscrire. Et au passage, nous dépeint, bon ça c'est pas une surprise, mais un univers effectivement de la pop pas très glorieux. Et donc voilà, l'héroïne est déjà en situation difficile mentalement, et vient se rajouter cette fameuse malédiction qui va la faire vriller et qui va l'emmener vers la folie. Voilà. Alors c'est en cela qu'effectivement le Smile est un concept assez courageux. Puisqu'il il est jusqu'au boutiste, il va au bout de ses idées. On est dans, je le répète à nouveau, une descente aux enfers, dans un film qui peut apparaître comme extrêmement déplaisant. J'ai un ami qui a un qualificatif pour ça, il appelle ça des films entonnoirs. Voilà, on descend, et plus on descend, plus c'est dark. Et alors voilà, Parker Finn installe cette ambiance-là, je le répète, très malaisante par moments, avec un mélange d'hallucinations assez angoissantes, assez flippantes, et par moments, effectivement, des scènes très brutales, gore, on peut le dire. Il y en avait déjà dans le premier, et là, dans le deuxième, c'est encore un cran au-dessus. Je pense que tout à fait objectivement, le film ne vole pas son interdiction au moins de 16 ans, parce qu'effectivement, ouais, j'ai trouvé, je le répète à nouveau, j'ai trouvé ça assez dérangeant. Donc voilà, oui, c'est un film qui ne cherche pas à vous flatter, à vous mettre à l'aise. Et ouais, c'est en cela qu'effectivement, j'ai rebaissé la chose. Alors, je vous l'ai dit, effectivement, une très riche idée d'avoir transposé ça dans l'univers de la pop musique. Comme toute bonne suite, effectivement, ça permet d'élargir le champ des possibles. Hein. Dans le premier film, on était presque, en comparaison, dans un film un peu intimiste, avec peu de personnages, des décors, effectivement, surtout des décors plutôt fermés, des appartements, ce genre de choses. Là, l'univers de la pop permet effectivement d'ouvrir un peu le film, sur tous les plans d'ailleurs. Sans vous spoiler la fin, vous verrez qu'effectivement, il utilise le concept jusqu'au bout du bout. Alors, le film est porté par de très bons comédiens et en tête Naomi Scott qui livre une performance mais incroyable. Je la connaissais pas, j'ai dû la googliser, j'ai vu qu'elle avait joué Jasmine dans la version live du classique de Aladdin de Disney. Elle est actrice et chanteuse, elle est anglaise et là-dedans elle est juste incroyable. C'est-à-dire qu'elle est présente dans tous les plans du film, elle le tient sur ses épaules, il n'y a pas photo. Et elle est excellente. Pour moi, elle mériterait largement un Oscar, qu'elle n'aura jamais, puisqu'elle, malheureusement, c'est un film qui appartient au mauvais genre. Mais c'est assez incroyable. Je pense qu'elle a dû sortir du film, mais rincée. Franchement, incroyable. Donc, grâce effectivement à sa performance, grâce à la mise en scène de Parker Finn, qui est encore au-dessus de ce qu'il nous a déjà montré dans Smile 1, avec un plan séquence, j'ai presque oublié que le début du film c'est un plan séquence, qui était sorti de ma tête parce que j'avais même pas eu l'impression de voir un plan séquence tellement que tout ça est assez fluide. Donc il commence très fort, il a une mise en scène qui est encore plus affûtée. On lui reprochera peut-être d'abuser d'un style, d'une métaphore avec ces images aériennes de la ville, avec la caméra qui tourne effectivement et l'image qui s'inverse pour symboliser sans doute le pétage de plomb de l'héroïne et puis son absence de repère qui commence vraiment à se faire sentir. Mais bon, en dehors de ce petit maniérisme qui malgré tout est pas déplaisant, on sent qu'il y a vraiment une volonté de nous emmener très loin dans les tréfonds du dark. Il y a également une musique qui aide, avec une musique très discordante. Pareil, malaise. Vraiment, c'est quelques notes un peu... On a l'impression que c'est joué avec un synthé qui serait désaccordé, si c'était possible. Mais vraiment, un truc très glauque. Il se permet, grâce effectivement à cette héroïne
qui est une figure de la pop, d'oser certaines choses. Je pense notamment à une séquence qui mêle ballet et horreur, qui pourra peut-être en faire sourire certains, mais moi j'ai trouvé assez fabuleuse. Et c'est, ouais, je le répète à nouveau, c'est une bonne suite qui ne réduit pas effectivement les qualités du premier, mais qui les exploite de façon intéressante, de façon plus large, de façon un peu différente. Et ouais, j'ai trouvé ça excellent à nouveau. Voilà. Parker Finn, 37 ans, est un garçon à suivre. Et je pense qu'il en a sous le pied et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Voilà. Alors, ici et là, j'ai cru entendre des avis négatifs venant surtout de jeunes. Alors que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans la salle où j'ai assisté à la projection. Les premiers échos que j'ai entendus, c'est ouais, ça fait pas peur et ouais, j'ai rien compris. Bon, ça m'amène à vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment dans le film d'horreur. On a un petit peu une sorte de rébellion. Bon, ça fait des années que les majors nous pondent des œuvres PG-13, hein, tout public, qui se contentent effectivement de multiplier les jumpscares. Et ça, effectivement, visiblement, les jeunes doivent adorer puisqu'ils en demandent. Alors, il y en a dans Smile 2, il y en a, mais ils sont un peu ils ont quelque chose de cathartique, effectivement. Ils sont précédés souvent de scènes assez longues qui installent quelque chose. Donc c'est pas du jumpscare pour du jumpscare. Le cinéma mainstream d'épouvante, alors on met tout là-dedans, hein. Il y a même des fois des bons films. Le premier film Sans un bruit était plutôt bien, mais pour moi c'est plus un film à suspense. Voilà, vous avez des films qui se frottent au genre, mais qui l'aseptisent en fait. Et je pense qu'il y a toute une jeunesse, en France également, pour qui l'horreur c'est ça. Et désolé, je vais mettre ma casquette de vieux con, mais pour moi l'horreur, c'est pas ça. Pour moi l'horreur, effectivement, c'est Smile. Pour moi l'horreur, c'est plus Terrifier. Alors j'ai pas vu le dernier volet, mais par exemple, vous voyez, ces deux films, Smile 2 et Terrifier 3, font un carton en ce moment aux États-Unis parce qu'ils sortent un petit peu du rang. C'est des films totalement différents, mais ils ont en commun le fait d'être tous les deux très jusqu'au-boutistes. Ils vont au bout de leurs idées. Alors Terrifier 3, je l'ai pas vu, j'ai vu que le 2. C'est une grosse farce, effectivement, donc ça va un peu à l'antithèse des codes que je défendais tout à l'heure, c'est-à-dire le sérieux. Mais c'est une farce gore qui va au bout du bout du bout. Et Smile, effectivement, dans son genre, va au bout de son concept et de sa noirceur. Et bizarrement, les films fonctionnent outre-Atlantique. En France, j'ai l'impression que ça prend un peu moins, je parle surtout pour Smile 2, parce que la problématique, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes se déplacent en salle uniquement pour voir soit des films Marvel, soit des films dits d'horreur. Et ces films dits d'horreur, comme je vous disais, c'est les films de Shyamalan, c'est les films dont certains sont excellents, c'est les films, effectivement, de grosses majors qui nous sortent des choses vraiment gentillettes. Et les réactions que j'ai eues dans la salle, effectivement, c'est que ouais, ça fait pas peur. Mais moi, j'entendais, ça m'a pas fait sursauter. J'ai pas renversé mon popcorn. Et puis j'ai rien compris, c'est-à-dire que l'ambiance, l'installation de l'ambiance un petit peu glauque, etc., c'est que ça les touche même pas. Ça leur passe complètement au-dessus. Donc j'ai envie de vous dire, Smile 2 est effectivement un produit adulte destiné aux adultes. Je pense que je fixe une barre à partir de 30 ans. En dessous, franchement, je pense que ça leur passera un peu au-dessus de la tête. Hein. Je généralise un peu, mais c'est le ressenti que j'ai. Alors que vraiment, on a affaire à un excellent film. Bref, écoutez, si vous, comme moi, vous préférez l'angoisse au jumpscare facile, je vous incite grandement à aller voir Smile 2, et je pense qu'effectivement, Smile 2 fait partie, comme Terrifier 3 dans son genre, effectivement, comme des fers de lance d'une révolution qui est en train d'aller dans le bon sens selon moi. Moi, quand j'étais gamin, le film d'horreur était quelque chose d'inaccessible, vous voyez, j'avais 9-10 ans, je fantasmais sur des films d'horreur, Massacre à la tronçonneuse, Alien, que je n'avais pas l'âge d'aller voir. Pour moi, voilà, c'est des films qui étaient réservés aux adultes. Et je patientais parce que je savais que quand je deviendrais adulte, je pourrais aller les voir. Aujourd'hui, on a transformé, on a prémâché la plupart des films d'horreur pour les rendre inoffensifs et pour pouvoir faire venir les moins de 13 ans éventuellement à ce qui est vendu comme des films d'horreur, mais qui n'en est pas du tout.
Donc le vrai film d'horreur, j'ai l'impression, fait son retour, et ça c'est plutôt une très bonne chose. Donc je vous incite grandement à aller voir Smile 2, tout en vous recommandant quand même de voir le premier d'abord, parce qu'on a affaire à une suite directe. Et si effectivement le principe, le concept vous est inconnu, rattrapez votre retard et regardez Smile 1 avant d'aller voir Smile 2. C'est le plus gros conseil que je pourrais vous donner. Voilà. Donc enfin, un bon film tout court, d'ailleurs, je vais dire un bon film d'horreur, un bon film tout court, que je vous recommande vivement. Sur ce les amis,